Liez l'homme fort de votre vie. Marc 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Bien-aimés, le saviez-vous? Dans votre vie, il y a quelque part un homme fort qui se dresse contre votre vie, votre emploi, vos voyages, votre ministère, vos finances, votre enfantement, et j'en passe. Jean 10, verset 10 déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le rôle du diable, c'est de nous empêcher d'entrer dans nos promesses, quoique nous avons reçu ces promesses à plusieurs reprises et ayant confirmé qu'elles viennent de Dieu. Il existe un homme fort dans votre famille, par la sorcellerie, dans votre village, une autorité démoniaque, dans votre pays, une principauté. Ces forces sont instaurées par le diable pour combattre sans relâche la vie des enfants de Dieu. Qui est l'homme fort de votre vie? Est-ce un esprit de sorcellerie? Un esprit de destruction? Un esprit de malédiction? Un mari, une femme de nuit? Un esprit de sceau? La magie noire? La magie rouge? La magie blanche? Un esprit ancestral? Un python? Toutes ces forces sont établies par le diable. La Bible déclare en Éphésiens 6, 11 à 12: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le butin du méchant lui sera-t-il retiré? La capture faite sur le juste lui sera restituée? Jean 12, verset 31 déclare: maintenant, le lieu du jugement de ce monde est venu. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui, le Fils de Dieu est apparu pour détruire l'œuvre du diable. À partir de maintenant, aucun esprit ravisseur n'a de pouvoir sur vous. Marc 3, verset 27 nous donne la révélation que nous avons reçu l'autorité de lier et ensuite jeter au dehors au nom de Jésus ses forces spirituelles. En Luc 10, verset 19, les disciples disent à Jésus: en ton nom, tous les esprits nous sont soumis. C'est pourquoi tu domines sur eux par le nom de Jésus. Dis juste un mot maintenant. Par ta langue, lis l'homme fort. Psaume 149, versets 6 et 8. Verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et leurs glaives à double tranchant dans leurs mains, pour lier leurs rois avec les chaînes et leurs crans avec des ceps de fer. Par votre louange, liez l'homme fort de votre vie. Acte 16, versets 23 à 29. Comme Paul et Silas en prison. Matthieu 16, verset 19. Vous avez reçu les clés du royaume par Christ, en sorte que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et vice-versa. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. N'utilisez pas votre langue pour détruire des frères et des sœurs. Utilisez-la pour faire de grands dégâts dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Détruisez leurs œuvres par votre langue. Prophétisez comme Jérémie avait prophétisé la chute de Babylone. Annoncez leur fin, leur perte, leur destruction par votre langue au nom de Jésus.
Parlez comme Ézéchiel contre ceux qui voyaient le peuple comme la viande et la ville comme une chaudière. Ézéchiel 11, 11 à 13. Colossiens 2, 14 à 15. Déclarez que la croix du Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Et le diable lui-même en triomphant d'elle par cette même croix. Ainsi, je déclare que l'homme fort de votre vie échoue maintenant. Il n'a plus d'emprise sur votre vie par la puissance de la croix qui vous a racheté de toutes ces réclamations au nom de Jésus. Vous dominez maintenant sur lui. Il est lié et pied. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Job 20, verset 15. Vous avez la victoire finale par Apocalypse 12, verset 10 à 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de l'agneau défie maintenant tout homme fort de votre vie. Comme Daniel invoque le Seigneur, il enverra l'ange et le sang jusqu'au deuxième ciel pour libérer ta réponse. Tu reçois ta victoire maintenant et certainement ce qui est à toi te parviendra. Ni aucune force, ni aucune puissance, ni aucune œuvre de la sorcellerie, ni aucune œuvre des méchants, ni aucune œuvre destructrice, ni aucune œuvre des ténèbres, venant du séjour des morts, venant des esprits terribles, assis dans des lieux, postés dans des constellations, au deuxième ciel, ne pourront arrêter ta grâce, ne pourront bloquer ta bénédiction. Je prophétise ces paroles, j'annonce ces paroles au nom puissant de Jésus. L'homme fort de ta vie tombe, l'homme fort de ton mariage tombe, l'homme fort de ton développement tombe, l'homme fort de ta faveur tombe, l'homme fort de tes diplômes tombe, l'homme fort de ton emploi tombe, l'homme fort de ton élévation tombe, l'homme fort de ton ministère tombe, l'homme fort de ta marche avec Dieu tombe. À partir de maintenant, tu vis cette faveur, tu reçois cette faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Votre serviteur, l'apôtre Dalla.